Bonsoir, mercredi 21 mars, bienvenue dans votre édition locale Kers-Sirwerg. Jour de grève demain dans la fonction publique et chez les cheminots qui manifesteront pour leur statut et la défense des petites lignes ferroviaires, comme entre Millau et Rodez, une ligne suspendue en décembre dernier et remplacée par un réseau de bus. Dans le Lot à Gourdon, on les appelle les sinistrés de l'Argile. Leurs maisons se fissurent de partout et seul un classement en catastrophe naturelle pourra les aider. Mais tout d'abord, à Villefranche-de-Rouergue, hier soir, vers 21h30, un incendie a en partie ravagé une maison. Son propriétaire, un octogénaire célibataire, restait introuvable, mais vers midi, après de longues recherches, les sapeurs-pompiers ont découvert un corps sans vie dans les décombres de l'incendie. Une autopsie va être pratiquée pour déterminer l'identité de la victime et les causes exactes du décès. Dès 20h ce soir et demain toute la journée, les cheminots sont appelés à faire grève pour s'opposer à la réforme de la SNCF programmée par le gouvernement. Beaucoup de petites lignes pourraient en faire les frais. C'est en tout cas l'avis des syndicats. Millau, Rodez, une petite ligne régionale, parfaite illustration du malaise. Ici, aucun train ne circule entre les deux villes depuis 3 mois. Décision d'SNCF Réseau. En cause, une vétusté des voies qui n'assure plus la sécurité des voyageurs. Résultat, des cars ont pris le relais. 6 rotations par jour pour une petite centaine de voyageurs et aucune garantie de voir repartir le train. La région Occitanie affiche l'inverse. Ils montrent leur volonté, mais seuls ils n'y arriveront pas si l'État et la SNCF Réseau ne participent pas dans ce projet. Pour les usagers, pas de débat, le transport ferroviaire reste un service public précieux à préserver. Vous voulez maintenir ces lignes ? Ah oui, il faut les maintenir, oui. Ça fait du travail et puis c'est pratique. On sait que réellement les trains vont repartir bientôt ? Non, je pense pas qu'ils repartent. Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher pour le nombre de voyageurs qui le prend, je pense. Je pense que c'est ça. 6 millions d'euros, montant de l'investissement pour rénover entre Millau et Rodez les 75 km de voies. Pour l'heure, rien n'a été décidé malgré la mise en place par la région d'un comité de pilotage, de quoi alimenter la grogne et manifester en nombre à Paris. Nous avons la chance de ne pas avoir notre train de supprimer, donc nous serons à Paris demain. Mais d'autres endroits, donc les cheminots seront présents partout en France. La colère est grande et la mobilisation s'annonce très très forte, du jamais vu depuis longtemps. La suite s'annonce déjà historique. Après cette première journée de mobilisation, 36 jours de grève sont programmés partout en France entre le 4 avril et le 28 juin prochain. Les avocats, eux aussi, en grève, comme à Rodez, où ils se sont rassemblés cet après-midi sur les marches du Palais. Les robes noires boycottent toutes les audiences. Des avocats mécontents contre la garde des Sceaux. Ils l'accusent de mener son projet de loi pour la justice sans concertation ni débat démocratique. À Gourdon dans le Lot, une trentaine de propriétaires se sont constitués en collectif pour sauver leur maison sinistrée. Les assurances les aideront seulement si l'état de catastrophe naturelle est prononcé. Du bord de la route, on pourrait croire que cette maison est en parfait état. Pourtant, ses murs sont gorgés de fissures. Elles sont apparues en 2015, faute au sol argileux qui fait bouger ses fondations et aux sécheresses successives. Moi, quand j'ai acheté la maison, je le savais effectivement qu'elle était sur micropieux. Mais je pensais, un expert m'avait dit que ça ne devrait plus bouger normalement si c'était bien fait. Or, effectivement, l'avenir nous a montré que ça avait dû être mal fait, puisqu'un expert a dit effectivement qu'ils n'étaient certainement pas descendus assez profond, et c'est pour ça que la maison a de nouveau continue à boucher, quoi. À l'intérieur, même constat. La tapisserie éclate, le carrelage bouge et les portes sortent de leur gonds. Il n'y a plus d'isolation. Vivre ici pourrait même devenir dangereux. On ne peut plus la vendre. Mes enfants, le jour où on ne sera plus là, mes enfants, ils hériteront quoi, d'une ruine, ou je ne sais pas. Est-ce que nous, on va pouvoir continuer à l'habiter si on ne peut rien faire encore, et on ne pourra jamais rien faire si jamais on ne s'attaque pas au mal. Et si on n'a pas l'aide des assurances, on ne pourra pas s'attaquer au mal. Donc je ne sais pas jusqu'à quand on pourra l'habiter, quoi. Donc on ne sait pas si un jour on ne va pas se retrouver à la rue, quoi. Impossible de faire intervenir les assurances tant que la zone n'est pas classée en catastrophe naturelle. Du côté de la mairie, 2 demandes ont été faites sans succès. Alors, avec une trentaine de propriétaires, Jean-Marie Cabrol a créé un collectif pour donner plus de poids à leurs revendications. Ils ont tout simplement à se manifester au niveau de la mairie, de donner leurs coordonnées. Les coordonnées
notamment parcellaire du bien concerné, et tout élément qui vient étayer effectivement les dégâts qu'ils peuvent avoir sur leur propriété. Donc essentiellement des photos. Jean-Marie Cabrol estime à plus de 90 000 € les travaux nécessaires pour pouvoir continuer à vivre sereinement dans sa maison. Le collectif compte se rapprocher de la préfecture et de diverses associations pour faire reconnaître leurs sinistres. Le musée Henri-Martin de Cahors commence à faire peau neuve. Des travaux de démolition ont enfin démarré après 2 ans de silence et encore 2 ans de patience pour voir réhabiliter cet ancien évêché. Il n'y a que le bruit des ouvriers à l'œuvre qui viennent troubler la tranquillité de ces murs. Après 2 ans de fermeture, les travaux ont démarré dans le musée Henri-Martin de Cahors. Si la chapelle et l'arc de pierre à l'entrée sont conservés, certaines parties seront détruites. La façade que vous voyez ici sera conservée puisque toute l'aile nord, puisque c'est l'aile nord, sera détruite et reconstruite en construction contemporaine avec une façade tout en acier corten. Et donc là actuellement, qu'est-ce que vous faites comme sorte de travaux à l'intérieur de ce musée? Essentiellement du curage actuellement et de la démolition pour permettre les fouilles archéologiques par la suite. Mais avant les fouilles, les travaux ont permis de mettre à jour cette cheminée cachée jusqu'alors des regards. Elle sera démontée pierre par pierre et conservée dans les ateliers de la mairie. Un chantier colossal qui va durer 2 ans et pour un coût total de 5,8 millions d'euros. 70% des financements viennent des aides de l'État, une aide précieuse pour la municipalité qui s'impatiente maintenant de voir le résultat final. C'était attendu, c'est vrai qu'on est sur ce projet depuis très longtemps, mais ça a permis aussi qu'il mûrisse, ça nous a permis d'aller chercher des financements. Et là, nous avons engagé des travaux, 2 ans de travaux, et puis au final, les Cadurciens et tous les habitants de ce territoire, les touristes aussi, qui sont nombreux, auront la possibilité de profiter d'un véritable musée. Si les délais sont tenus, les archéologues devraient pouvoir commencer les fouilles le 15 avril prochain. Les œuvres d'art, quant à elles, devraient pouvoir retrouver leur place à la fin du premier semestre 2020.